Salut les vagabonds et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut! Le 3 janvier dernier, on fêtait nos 6 mois ici. Ça s'est passé à une vitesse folle. J'ai l'impression que c'était hier qu'on atterrissait à l'aéroport. Donc du coup, pour ces 6 mois, on a décidé de vous faire un petit bilan de ce qu'on adore et de ce qu'on aime moins jusqu'ici en fait, depuis qu'on habite ici. C'est parti! On va commencer par les points positifs, donc ce qu'on adore ici jusqu'à maintenant. Donc je vais commencer. Ce qu'on adore vraiment, on n'avait pas pensé en fait au début, mais c'est que la ville est bilingue en fait. Il y a beaucoup de gens qui parlent français et pour Avril, on trouve que c'est vraiment un point positif. Nous, à la limite, c'est pas très grave, mais Avril, elle aime beaucoup parler français. Et à la bibliothèque, à toutes les bibliothèques, il y a des livres en français et en anglais. Donc du coup, on peut vraiment prendre des livres en français et en anglais. C'est vraiment chouette d'avoir les deux langues. Et même dans les services, tout est en français aussi. Avril adore entendre parler français en fait. Donc vraiment pour ça c'est bien. Ouais, d'ailleurs moi qui prends les transports en commun tous les jours, en fait, dans les transports en commun, il y a les publicités comme partout, quoi. Et toutes les publicités en fait sont traduites en français et anglais. Et pour nous qui sommes beaucoup franco-anglais, je trouve ça très agréable, quoi. Ouais. Le second point dont on veut parler, c'est la nature. Alors c'est quelque chose qu'on voit partout sur Instagram et compagnie. Et en fait c'est vraiment énorme ici la nature. Il faut savoir qu'on est juste à côté d'un parc, par exemple. On marche 5 minutes, on est dans un parc, il y a des parcs de partout. Tout est grand ici, tout est... dès qu'on prend la voiture, qu'on va aller quelque part, on passe à travers la nature. Donc oui, la nature, c'est vraiment quelque chose d'important. Et Avril, elle adore être dans la forêt, se balader, tout ça. Donc on en profite vraiment à fond. Et dès qu'on peut, on est dans la nature. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller loin, en fait, prendre la voiture et aller loin pour avoir la nature. On est entouré de nature en permanence. En fait, Ottawa est vraiment très verte. Et à un quart d'heure du centre-ville, vraiment, tu es déjà dans la nature, donc c'est vraiment chouette pour ça. Alors, le troisième point dont je voulais parler, c'est moi, en fait, qui ai en gros créé ce truc. C'est une communauté unschooling et vegan, en fait, qui n'existait pas vraiment ici. Et il y avait une grosse communauté homeschooling, unschooling, tout ça, d'école à la maison, et une grosse communauté vegan, mais j'avais pas trouvé un truc qui faisait les deux. Et du coup, j'ai fait des recherches et j'ai réussi à créer notre propre groupe. Donc là, maintenant, toutes les semaines, on rencontre des familles, on est 6 ou 7 familles, toutes véganes et toutes qui font l'école à la maison. Donc c'est vraiment chouette d'avoir ce groupe, ce socle vraiment commun. Et Avril, elle adore revoir ses copains, toujours avec les mêmes enfants. Elle aime vraiment beaucoup ça. Donc ça, vraiment, c'est un truc qu'on adore, qu'on n'avait pas avant. Donc on apprécie vraiment d'être ici parce que bien sûr, c'est une plus grosse ville, donc il y a beaucoup plus de gens susceptibles d'être comme nous. Donc c'est vraiment chouette. Le quatrième point qu'on aime beaucoup ici, c'est que moi, je travaille donc depuis, ça va bientôt faire 6 mois aussi, parce que je n'ai pas travaillé tout de suite dès qu'on est arrivé. Mais ce qui est vraiment différent au niveau du travail, c'est qu'ils accueillent énormément les étrangers. Même si en Europe, ils sont quand même très accueillants des étrangers, mais la boîte pour laquelle je travaille, j'ai jamais vu autant de diversité de toute ma vie dans tous les pays où j'ai habité. Et tout ce qui leur intéresse, c'est savoir si tu peux faire le job ou pas. Et ils donnent beaucoup la chance, j'ai l'impression, ici. Le cinquième point, qui est en fait tout petit point, mais c'est le sirop d'érable. C'est un peu bête, mais on a toujours adoré le sirop d'érable. Ouais, c'est vrai qu'ici, cliché, mais... très cliché, mais c'est très bon. Et là, vraiment, on sent vraiment une différence entre le sirop d'érable d'ici et celui qu'on peut avoir en Europe. Donc on apprécie vraiment être ça. Et il y a un truc qu'on n'a même pas encore fait, qui est lié au sirop d'érable, c'est aller dans les sucreries, tout ça, où ils récupèrent le sirop d'érable et faire des sucettes glacées et tout. Donc ça, on n'a pas encore fait, mais il nous tarde vraiment de tester ce truc qui est très typique ici. Ouais, leur spécialité de l'hiver. Ouais, la spécialité de l'hiver. On roule comme ça le sirop d'érable et ils en font une glace. Il nous tarde de faire ça, donc le sirop d'érable, on adore. Et le sixième point, c'est le véganisme. Alors, c'était une des raisons en fait pourquoi pas une des raisons, mais c'est un des critères en fait quand on déménage. Et vraiment, Ottawa est c'est très vegan friendly, il y a beaucoup de restaurants. Déjà, il y a beaucoup de choix quand même vegan, végétariens, des restaurants qui sont que ça. Et il y a beaucoup d'options véganes un peu partout, même dans les magasins, il y a vachement de trucs, vachement de produits véganes. En fait, il y a des chaînes qui ont leur propre marque. Et ils ont beaucoup de trucs véganes. Bon, nous, on n'achète pas vraiment ça parce qu'on n'achète pas vraiment de trucs tout faits. Mais il y a quand même une disponibilité dans les magasins, si on est vegan, si on vient juste d'être vegan, si on découvre tout ça, de pouvoir l'être vraiment facilement. Donc ça, c'est vraiment super bien. Et il y a un restaurant vraiment génial ici qui s'appelle The Green Door, et qui est vegan, végétarien et qui est bio en fait. La majorité des choses, et c'est vraiment super bien, c'est un buffet et ça marque tout ce
tous les ingrédients qu'il y a, si c'est bio, si c'est pas bio, si c'est vegan, si c'est végétarien, tout ça. Donc c'est vraiment super bien, on adore, on y allait quelques fois et vraiment c'est chouette. Ouais, d'ailleurs, la dernière fois qu'on y allait, en fait, on a l'impression qu'il y avait beaucoup plus d'options véganes que les fois d'avant, Ouais, notamment dans les plats chauds. Au début, la fois d'avant on y est allé, il y avait peut-être 2, 3, 4 plats, quoi. Alors que là, il y en avait une dizaine, je pense. Ouais. Donc, On apprécie vraiment. Là, on sait que, on est au bon endroit pour les choses véganes, c'est vraiment bien. Et il y a quand même beaucoup de trucs bio aussi véganes. Donc ça, c'est appréciable aussi. Donc voilà, c'est toutes les choses qu'on adore. Il y a encore plein de trucs, mais c'est vraiment les trucs essentiels et importants pour nous qu'on adore. Donc, du fait d'être ici à Ottawa et au Canada. Donc maintenant, on va vous parler des choses qu'on aime moins. Donc forcément, il y en a. C'est jamais tout parfait. Donc il y a des trucs qu'on aime moins ici. Donc je te laisse commencer. Ouais. Alors le premier point, il faut savoir qu'ici, tous les prix sont hors taxe. Donc pour les Européens, pour nous, c'est un peu différent. Je pense que beaucoup de gens se rendent compte, notamment quand ils partent en vacances aux États-Unis et autres, mais au Canada, c'est pareil. Et au bout d'un moment, on s'y habitue. De toute façon, c'est pas vraiment un gros point noir, sachant qu'ici, en Ontario, donc c'est par province que les taxes sont différentes. En Ontario, c'est 13%. Donc c'est quand même pénible de pas. Enfin, c'est pas le prix final en fait quand on achète les trucs, c'est pas le prix final. Donc il faut se dire que ça sera un peu plus cher que ce que ça va être. Après, c'est bizarre parce que des fois, il n'y a pas de taxe sur certains produits. Alors on n'a pas regardé vraiment les détails. Parce qu'il y a des trucs qu'on a achetés, des fois, on n'a pas eu de taxe. Genre du pain, une fois, tout ça, donc je sais pas. Peut-être qu'il y a des trucs qui ne sont pas taxés. En fait, le maximum, c'est 13%. Ouais. Et moi, je pense que ce qui me gêne plus que les taxes, c'est les pourboires de partout qui te proposent les types en permanence. Et que, par exemple, quand tu vas pour payer avec la carte, par défaut, tu as au moins 10, 13, 15%. Et tu dois choisir juste avant. Tu choisis le montant du type et tu le rajoutes. Donc tu rajoutes la taxe et tu rajoutes le type. Et donc du coup, ça fait un prix qui n'est pas vraiment celui que tu as payé. Alors qu'en Europe, en général, c'est inclus dans les prix du restaurant, plus ou moins, puisque les serveurs sont. Je ne sais pas comment les serveurs sont payés, ceci dit ici. Mais bon, mon avis, c'est similaire qu'aux États-Unis où il faut vraiment leur donner un pourboire, quoi. Ensuite, lié un petit peu à l'argent, il y a le système bancaire qui est vraiment, vraiment différent de ce qu'on a habitué. Pourtant, on a changé 3 fois de pays. Mais là, c'est vraiment différent. Ils encouragent. En fait, il y a des cartes de crédit et des cartes de débit. Et en fait, nous, on a toujours eu une carte de débit, on n'a jamais eu de carte de crédit, on a toujours payé comptant direct. Et en fait, ici, sans carte de crédit, tu ne peux pas acheter sur Internet. En fait, il n'y a pas de code derrière, on ne peut rien faire sans carte de crédit, en gros, sur Internet. Une carte de débit, ça sert vraiment juste à retirer de l'argent. La plupart des gens, ils utilisent ça pour ça. Mais en fait, les gens utilisent une carte de crédit. Tout le monde a des cartes de crédit. En fait, tout le monde vit à crédit. C'est vraiment encouragé parce que pour faire des gros achats, comme on a eu, on l'a expliqué dans des vidéos différentes, pour avoir une caravane, pour acheter la caravane, on a dû faire un prêt, mais pour avoir un prêt, il faut avoir un bon credit score. Pour avoir un bon credit score, il faut acheter à crédit et avoir remboursé ton crédit au fur et à mesure tous les mois. Donc en fait, ils encouragent les gens à acheter des choses à crédit. Donc c'est un peu le système pousse à la consommation et qu'on n'aime pas trop nous. Que du coup, il te pousse à acheter et pour pouvoir rembourser plus tard et acheter sans que tu aies l'argent. Du coup, ça te pousse à acheter plus de choses que tu n'as pas forcément les moyens d'avoir. Mais du coup, tu as un crédit. Après, l'histoire quand même de la credit card, en Angleterre, on l'avait un peu quand même. Oui, parce qu'en Angleterre, ils avaient aussi le credit score, leur idée. Mais c'était moins poussé. Avec la carte de débit, on pouvait payer sur Internet. Oui, on pouvait tout faire. On n'avait pas besoin d'une carte de crédit. Quand tu utilisais la carte de crédit, c'est vraiment parce que tu voulais augmenter ton credit score. Parce qu'ici, c'est même pas question de vouloir augmenter son credit score, c'est juste qu'on ne peut pas payer sur la carte de crédit. Donc ça nous a, c'est vraiment pas un système génial. Mais bon, voilà, c'est un petit point noir. On s'habitue. Et de toute façon, on paye le crédit régulièrement pour pas être à crédit parce qu'on n'aime pas ça. Ensuite, je te laisse faire le troisième point un peu négatif. Ouais, donc le troisième point, c'est que ici, comme partout en Amérique du Nord, il n'y a quasiment pas de vacances. En France, on est habitué à avoir 5 semaines de vacances. En Angleterre, quand je travaillais, c'était 4 semaines. Ici, la base, c'est 2 semaines. Sachant que c'est toujours mieux qu'aux États-Unis, vu que la base des États-Unis, c'est 0 semaine. Mais bon, 2 semaines de vacances, c'est rien. Parce que, en fait, ce que je me rends compte, c'est que les gens, quand ils font 2 semaines de vacances, ils la prennent tout d'un coup. Et le reste de l'année, ils travaillent en permanence. Il n'y a pas d'autres breaks. Il y a un seul break dans l'année, c'est quand ils prennent leurs 2 semaines de vacances. Ce qui explique aussi un peu pourquoi, quand ils partent en vacances, ils partent pour les trucs gigantesques. Ils partent en Europe, ils partent dans des méga resorts, ils partent dans des endroits où ils vont dépenser beaucoup leur argent. Parce qu'en fait, c'est le seul moment de l'année où ils ont beaucoup de vacances et du coup, ils dépensent tout l'argent à ce moment-là. Donc c'est pas vraiment un truc. Vas-y. Ouais, vas-y. C'est pas vraiment l'état d'esprit dans lequel on est nous. Et puis voilà, ça pousse les gens en fait à vouloir travailler. Par exemple, s'ils ferment obligatoirement pendant les vacances scolaires, par exemple, s'ils ferment pendant Noël, tout ça, les gens en fait
ils veulent pas que ça ferme leur entreprise parce que du coup ils perdent de l'argent parce qu'ils sont pas forcément payés en fait. Ils ont 2 semaines payées, mais les autres moments de l'année aussi ils veulent pas prendre de vacances et que l'entreprise ferme, ils sont obligés d'être pas payés du coup. Donc ça voilà, ça pousse vraiment les gens dans un état d'esprit où il faut tout le temps travailler et nous on n'aime pas trop ça. Vraiment, d'ailleurs c'est pour ça qu'on aimerait qu'on soit indépendant financièrement, qu'on travaille à notre compte tous les deux et comme ça on est plus libre d'avoir des vacances quand on veut et de profiter de la vie en fait ensemble. Plutôt d'être bloqué sur 2 semaines par an et jamais se voir, quoi. Voilà, et le dernier point, le 4e point négatif, en fait, c'est... Alors autant le véganisme c'est super bien, tout ça, et même le bio, on a réussi à trouver, il y a quand même beaucoup de choses, même si c'est pas autant développé qu'en Europe quand même. Ouais, enfin, merci le Québec, parce que merci le Québec, c'est vrai. La très grande majorité des choses qu'on achète bio viennent du Québec. C'est vrai. Donc, heureusement qu'on est vraiment à la limite, parce que du coup on a plein de produits du Québec. Mais le gros problème, par rapport aux courses, à l'alimentation, tout ça, c'est le plastique, en fait. En Angleterre, il y avait pas mal de plastique, mais bon, je trouve que c'était pas autant. Là, ici, vraiment, c'est multiplié par, je sais pas, 10. Tout est emballé en plastique, tous les légumes. Et en plus du plastique, ceux qui sont pas en plastique, même s'ils sont... Parce que je sais que c'est le même problème partout. Les légumes bio, en général, sont sous plastique. Donc, même en France, en Angleterre, tout en Espagne, dans les supermarchés, tout ça. Mais là, même dans les magasins bio, c'est emballé. Alors qu'en France, dans les magasins bio, il n'y a pas de plastique, par exemple. Et s'il n'y a pas de plastique, il y a des stickers, en fait, des autocollants collés. Il y en a même souvent 2. Pour la traçabilité, je comprends, mais du coup, il y en a partout. Ou sinon, c'est enroulé d'un wrap, en fait, en plastique aussi. Bon, bref, il y a pas du plastique partout. Donc, heureusement, on a réussi à trouver un panier de légumes. C'est pas vraiment un panier, c'est plutôt une entreprise qui récupère des légumes et qui fait leur propre panier. Donc, c'est pas les producteurs directement. Mais voilà, c'est le truc qu'on a réussi à trouver pour éviter le plus de plastique. Mais vraiment, le plastique, c'est un gros problème ici. Pour les légumes bio, en tout cas. Bon, en fait, tous les légumes, il y a toujours un autocollant et ça, c'est vraiment pénible. On trouve au niveau du gaspillage et tout ça. Donc, pour les courses, du coup, c'est un peu compliqué parce que du coup, on doit faire plusieurs magasins. Il y a un magasin zéro déchet qui est super bien ici, mais malheureusement, il n'y a quasiment rien qui est bio. Du coup, c'est un peu pénible parce que il est vraiment chouette ce magasin. Il y a Bulk Barn. Il y a Bulk Barn, il y a beaucoup c'est Bulk Barn, tout est en zéro déchet. Je parle de New Grocery, on allait l'autre jour, où c'est vraiment zéro déchet. Ah oui. Il y a plein de trucs par contre au niveau salle de bain, tout ça, c'est bien. Mais au niveau alimentaire, il y a quasiment rien n'est bio, donc du coup c'est un peu compliqué. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'ils sont du tofu en vrac, tout ça, donc c'est vraiment les trucs produits frais. Il y a beaucoup de trucs en vrac, des trucs surgelés, tout ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais tout n'est pas bio, donc voilà. C'est le truc un peu dommage. Donc du coup, on doit faire plusieurs magasins pour réussir à avoir tous les produits qu'on veut en bio. Même le pain, là, on vient juste de réussir à trouver en fait une boulangerie bio qui amène pas loin de chez nous, donc du coup on peut aller récupérer le pain sans emballage plastique, donc ça c'est bien parce que sinon tous les pains, même dans les magasins bio, c'est en emballage plastique, donc c'est pénible. Voilà, donc c'était vraiment les 4 points un peu négatifs, on va dire, même si c'est pas des gros problèmes, mais bon, c'est vrai que c'est un truc qui nous embête un petit peu ici. Ceci dit, on adore quand même vraiment le Canada, on est vraiment content d'être venu. Après voilà, le projet dans les 6 prochains mois, c'est pouvoir récupérer la caravane en avril. On va la rénover en fait, elle est en très bon état, mais on veut la peindre, tout ça, faire plutôt de la décoration. Ouais. Ça sera pour le mois d'avril. On fera des vidéos de toute façon avant et après. Et puis ensuite, on a prévu en fait de vivre dans la caravane ici à Ottawa, en fait, sur le terrain de nos amis, de mai à août à peu près. Et ensuite, normalement, partir en septembre, faire en fait un road trip Canada-États-Unis et revenir ici au 1er avril, parce qu'en fait, en tant que résident permanent, on a le droit à 6 mois aux États-Unis pour se balader. En touriste. Ouais, en tant que résident permanent canadien. Canadien, pardon. On a le droit de se balader 6 mois aux États-Unis. Ouais. Mais par contre, on n'a pas le droit de rester plus de 7 mois, pardon. Oui. On n'a pas le droit de rester plus de 7 mois hors de notre province où on habite, où on est basé. Du coup, il faut qu'on revienne au 1er avril. Donc, du 1er septembre au 1er avril, ça fait 7 mois en dehors de notre province. Donc, voilà, ça c'est le plan pour le moment. On est en train de réfléchir pour peut-être faire quelque chose de différent, mais en tout cas, on est vraiment content d'être ici et on ça nous a pris longtemps pour y venir, mais ça nous plaît énormément parce que c'est, comme on a déjà parlé, c'est l'Amérique du Nord. Et puis il y a énormément de nature, il y a beaucoup de choses à voir et on espère faire ça cette année 2020. Ouais, on espère vraiment découvrir, c'est pour ça qu'on a une caravane, on aimerait vraiment vivre dedans et être un peu des nomades, quoi, et puis explorer toute l'Amérique du Nord, quoi. C'est vraiment notre but. Et montrer à Avril tout ce qu'il y a à voir. Après, elle adore la nature, les animaux, donc je pense vraiment que ça va être quelque chose de super chouette pour elle. Donc voilà, on espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez vous aussi peut-être envie de faire
le déménagement et venir de l'autre côté de l'Atlantique au Canada. Peut-être que ces choses-là vous intéressent, savoir les points positifs et les points négatifs, qui sont toujours à prendre en compte, mais voilà, ça dépend de chaque personne. Donc on espère que ça vous a aidé. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, un like. Et pour vous abonner, c'est par ici. Là, voilà. Et donc pour suivre toutes nos aventures, pour les prochaines vidéos, tout ça. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, c'est par ici. Voilà, d'autres vidéos que vous n'avez pas encore vues. Voilà, à bientôt. Ciao.